Salut à tous, aujourd'hui je vais te donner 4 astuces pour faire plus de ventes sur Google Ads. Alors je ne vais pas seulement te parler de conseils techniques, je vais également te parler de conseils globaux, mais tu vas voir, c'est 4 choses que les gens connaissent rarement et qui pourtant ont un impact redoutable. Avant de démarrer cette vidéo, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Charles, ça fait 10 ans que je suis expert Google Ads et je suis le fondateur de Satellite. Satellite, c'est une agence Google Ads spécialisée en e-commerce. On accompagne des dizaines de sites et on investit chaque mois entre 500 000 et 1 million d'euros sur Google Ads pour nos clients. D'ailleurs, si tu investis au moins 5 000 euros par mois dans tes campagnes, eh bien on t'offre un audit gratuit de ton compte qu'on s'engage à te rendre sous 3 jours. Mais maintenant, place aux 4 astuces. Première astuce, avoir un tracking irréprochable. En e-commerce, le tracking, c'est le nerf de la guerre. Que ce soit du Google Ads, du Meta Ads, du TikTok, tous ces canaux ils se basent sur les informations que tu leur fais remonter. Et si ces dernières, elles sont pas parfaites, eh bien tes campagnes, elles seront jamais performantes. Je vais te montrer un exemple pour illustrer mes propos. Voici un compte qu'on vient de signer chez Satellite. Et la première chose qu'on a fait, c'est analyser leur tracking évidemment. Et donc comme tu peux voir, ils ont une campagne Performance Max qui a 46 conversions avec un coût par conversion de seulement 4,39 €. Ces conversions, c'est des ventes, donc a priori, c'est hyper intéressant parce qu'en plus, on est sur des mots-clés génériques. Sauf que quand on a regardé le détail de tout ça, on est dans conversion puis action de conversion, eh bien on a réalisé que en fait, les 46 ventes, c'était 3 fois la même. On a ici une conversion achat, une conversion page vue pour l'URL de remerciement suite à l'achat, une conversion achat une nouvelle fois et enfin une conversion purchase. Ça, c'est extrêmement problématique parce qu'en réalité, on n'a pas fait 46 conversions comme on l'imagine, on n'en a fait que 15. Dans ces conditions, la campagne elle a l'impression d'avoir fait un travail exceptionnel, alors qu'en réalité, elle a fait des performances normales. Donc ne l'oublie pas, avant même de lancer tes campagnes, il faut que tu configures ton tracking correctement. Deuxième astuce pour faire plus de ventes en e-commerce, investis que sur les produits que tu arrives à vendre facilement et les produits sur lesquels tu fais des marges confortables. En e-commerce, le canal le plus rentable, c'est toujours le canal shopping et c'est donc là que tu dois investir la majeure partie de ton budget. Sauf que l'erreur que font une grande majorité des annonceurs, c'est ils uploadent tous les produits de leur inventaire dans leur campagne et ils laissent Google se débrouiller. Malheureusement, cette approche, elle fonctionne pas parce que Google, il a trop de produits à disposition et il va forcément faire des erreurs. C'est pourquoi nous, chez Satellite, on a développé cet outil et cette stratégie. En gros, c'est un outil que tu connectes directement à Google Ads. Ensuite, tu vas lui dire quel ROAS tu vises avec tes campagnes. Donc là, je vais le laisser sur 4. Et quel montant minimum investi par produit tu considères être suffisant pour déterminer si les performances sont fiables ou non. Je vais t'expliquer dans une seconde à quoi ça correspond. Alors avant d'aller plus loin, je précise juste, cet outil il est gratuit et on l'a rendu public, donc tout ce que je vais te montrer dans la vidéo, tu peux le faire avec tes campagnes. En gros, ce que fait cet outil, c'est qu'il va classer tes produits en différentes catégories selon leur performance. Et les produits qui nous intéressent le plus, c'est les produits héros et les produits montants. Les produits héros, ils ont un ROAS de 12,4 en moyenne, donc très supérieur à 4 et surtout très rentable. Et les produits montants, ils ont un ROAS de 34,84, ce qui est pareil, très supérieur à 4, sauf qu'ils ont quasiment rien dépensé, donc c'est un ROAS quand même fragile. Et en gros, ce que tu veux faire, c'est rediriger le budget des produits perdants qui ont un ROAS de 1,38, mais également des produits mal partis avec un ROAS de 0,38 et des produits zéro conv qui n'ont pas fait une seule vente, vers les produits héros et montants. Et là, en l'occurrence, sur un budget total de 23 654 €, ça fait une redirection de 4 930 € plus 718 € plus 2 997 € vers des produits qui ont un ROAS de 12 et de 34,8. Donc forcément, en faisant ça, tu vas voir tes performances augmenter de manière exponentielle et tu n'as plus qu'à profiter des résultats. Enfin, comme je disais, cet outil, il est gratuit, donc je te mets un lien dans la description et également une vidéo tuto pour te montrer comment le prendre en main. Tu verras, ça prend 2 minutes, c'est vraiment très facile, afin que tu puisses l'utiliser pour tes campagnes. Troisième astuce pour faire plus de ventes en e-commerce, connaître ses produits et connaître ses clients. Ça, c'est une erreur que je vois non-stop, ça me rend fou, mais très souvent, on a des annonceurs qui ne connaissent ni les produits, ni les internautes qui achètent ces produits. Dans ces conditions, il est très compliqué de rédiger des annonces convaincantes et de mettre en place un ciblage utile, parce que si vous ne savez pas ce que vous vendez ni qui l'achète, bon courage pour réussir ça. Nous, ce qu'on fait chez Satellite pour justement répondre à ce genre de problème, c'est on va tester nous-mêmes le produit ou le service. Par exemple, le mois dernier chez Satellite, quand on a signé une marque de cosmétiques, eh bien la première chose que j'ai faite, c'est j'ai commandé toutes sortes de produits sur leur site en les faisant livrer à l'équipe et en leur disant de les tester pour mieux comprendre ce qu'on va vendre. On a également fait beaucoup de recherches sur les produits pour comprendre
quels problèmes ils solutionnaient et pourquoi ils étaient meilleurs que la concurrence. Et en faisant ça, on a été capable de comprendre quels arguments on devait mettre en avant dans les campagnes. Enfin, la dernière chose qu'on a fait, c'est une analyse complète des ventes des 2 dernières années, avec pour objectif de détecter quels produits se vendent le mieux, mais surtout qui achète les produits et comment on pourrait mieux cibler ces internautes. Donc pour résumer, si tu lances des campagnes sans savoir ce que tu vends ni qui l'achète, je te dis bon courage pour avoir des performances avec tes campagnes. Enfin, dernière astuce pour faire plus de ventes en e-commerce, arrête de te concentrer sur le ROAS et concentre-toi plutôt sur l'acquisition de nouveaux clients. Ce que je te conseille de faire avant de lancer tes campagnes, c'est de calculer ta fréquence d'achat et aussi le lifetime value. À partir de là, tu vas être capable de déterminer combien te rapporte réellement un client et tu pourras ensuite configurer le bon ROAS. Nous, ce qu'on fait, c'est on a des campagnes dédiées aux clients connus avec lesquels on a des attentes de ROAS supérieures et on a des campagnes dédiées aux clients nouveaux avec lesquels on aura des attentes de ROAS inférieures mais qui permettent de générer plus de ventes par la suite. En gros, ce que je veux dire, c'est que si tu as un business un petit peu récurrent, tu as tout intérêt à te focaliser essentiellement sur des nouveaux clients plutôt que d'aller cibler des clients existants qui sont déjà acquis à ta cause. Donc si je dois résumer, tu dois calculer la fréquence d'achat et le lifetime value. Une fois que tu as fait ça, tu détermines combien tu es prêt à payer pour un nouveau client et tu n'as plus qu'à le mettre en place dans tes campagnes. Pour ça, ce qui te reste à faire, c'est de configurer des conversions connectées à ton CRM pour déterminer si l'achat a eu lieu auprès d'un nouveau client ou d'un client connu. Et après, une fois que c'est fait, tu vas dans Google Ads. Donc là, je te mets l'exemple avec Google Ads, mais c'est le même fonctionnement avec les autres plateformes. Et tu vois ici que sur les conversions qui ont été réalisées, il y en avait 283 qui étaient auprès de nouveaux clients et les clients connus, ils ont généré 84 ventes. Et donc à partir de là, tu es capable d'orienter tes campagnes dans la direction qui te permettra de faire de la croissance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Je m'engage à répondre très rapidement. Si c'est des questions urgentes, contacte-moi directement sur LinkedIn. Et d'ailleurs, si tu veux savoir toute l'actualité Google Ads, je t'invite à me suivre sur LinkedIn ou sur X. Je publie chaque jour des tutos, des astuces et même des cas pratiques et ainsi tu ne manqueras rien de ce qui se passe dans l'actualité Google Ads. Également, si la vidéo t'a plu, je t'invite s'il te plaît à me laisser un like, un commentaire et à t'abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément et je sors une vidéo comme ça chaque semaine. Merci et à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.